Ce roman, c'est l'histoire d'une jeune femme qui entre au couvent. Et si son histoire m'intéresse ou m'a intéressée, c'est parce qu'elle évoque beaucoup de choses que tout le monde, à un ou plusieurs moments de sa vie, vit, tout simplement. Quand on s'engage pour quelque chose, quand on s'engage, qu'on est porté par un idéal, une conviction, un désir, ou par amour, la grande chose, qu'on s'attache à quelqu'un au point d'être prêt à tout pour le servir et lui plaire, c'est-à-dire qu'on renonce à beaucoup de choses et on accepte aussi beaucoup de choses. Jeanne est entrée au noviciat de Notre-Dame-de-Sion en 1941, elle avait 21 ans et elle est sortie du couvent 9 ans plus tard, tout début de 1950, elle avait à peine 30 ans. Et la congrégation avait plusieurs maisons dans de grandes villes de France et aussi à l'étranger. C'était des collèges et des pensionnats de filles, chaque maison tenue par une communauté de religieuses. On a donc un univers clos, coupé du reste du monde, exclusivement féminin, fortement hiérarchisé et régi par une règle extrêmement stricte. Quand une religieuse prend le voile, elle devient l'épouse du Christ. Il s'agit là d'une histoire d'amour, on peut dire, inconditionnelle. Elle prononce 3 vœux, le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté. Pauvreté, ça veut dire non seulement qu'on renonce au monde et aux richesses, mais aussi à soi-même, donc il s'agit là d'une abnégation totale, et le vœu d'obéissance qui, à cette époque, était une obéissance aveugle à l'autorité et à la règle. Au quotidien, Jeanne est mise à dure épreuve et à ce moment-là, les questions se posent de plus en plus précises. Jusqu'où va l'obéissance ? Soumission aveugle à une règle qui me brise. Est-ce que c'est vraiment ma place ? Est-ce que j'ai ici ma place ? Mais sortir, et pour Jeanne, en 1949, à 29 ans, sortir, quitter le couvent, c'est vraiment un saut dans le vide. Alors, Sous le voile, le titre, qui s'est imposé en cours d'écriture, c'est un motif qui sous-tend le roman d'un bout à l'autre. Comment vit une femme sous le voile dans la France des années 40, la guerre, l'occupation, l'après-guerre, c'était quelque chose dont j'étais très curieuse et pour ça, pour le comprendre, il faut connaître le contexte historique et social, ce qui m'a amené à faire des recherches assez poussées et là c'est une démarche tout à fait nouvelle pour moi. Quand on dit prendre le voile, étant donné les renoncements que cela suppose, ça me semble faire partie d'un rituel intime propre à tout engagement, volontaire ou non. Et là, je pense à la passion amoureuse. Il y a dans le roman un homme qui tombe amoureux et qui, avant de se l'avouer à lui-même, constate qu'en fait, il mène une vie quasi monastique, dit-il. Et soulever le voile, c'est une procédure toujours délicate et surtout, notamment, on dira, en matière d'écriture, quand on écrit. Et pour moi, ça concerne surtout, ou entre autres, mon approche des personnages. Qu'est-ce qu'un personnage donne à voir et à entendre et qu'est-ce qu'il ressent vraiment, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, essayer de découvrir les différentes facettes d'un personnage, ça, c'est intéressant.